Oh. C'est vrai que tu ressembles un peu à Steve Jobs. Écoute. Respect. Dans ma poche aujourd'hui, j'ai quelque chose de futuriste. Capable de tenir 1000 chansons. T'as ça dans ta poche? iPod. Wow! Ouais. Tu sais comment il fonctionne? Juste mon père qui s'occupe de s'en occuper, là, mais bon. On se débrouille, Je sens qu'on va vivre des choses auxquelles je ne m'attends pas dans cette émission. Ils m'ont préparé des surprises. Camille, comment tu vas? Bien, fou. Qu'est-ce que tu as dans tes poches? Rien? Désolée. Je suis un peu déçu. Hey, non, mais merci d'être là, Camille. Fanny aussi, salut. Bonjour. Future réalisatrice. Rien de moins. Tu rêves de faire des films? Oui. Tu sais pas juste en rêver, tu en fais en ce moment? Oui. Tu es en train de réaliser un film? Oui. Un long métrage, un court métrage? Un court métrage. Court métrage, avec des acteurs et tout? Oui. Cool. Si jamais tu as besoin d'un acteur barbu, sympathique, tu m'appelles, je vais être là. Yeah! Alors, on commence avec la première expérience. Qu'avez-vous déjà rêvé d'écraser dans votre vie, mettons? Tu sais, de rendre dans 1000 miettes à part ton iPod, mettons, là, que j'ai présentement envie d'écraser. Avez-vous d'autres choses? Non? Rien? Ouf, non. Vite comme ça, non. Non, vite comme ça. Ben, pensez-y, prenez le temps d'y penser. Martin va nous présenter un truc assez impressionnant. On écrase des choses. Vous devrez deviner à quel point. Martin, on t'écoute. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une expérience plutôt inusitée. Nous avons à notre disposition plusieurs dizaines de ces assiettes en carton que nous connaissons tous. Nous avons aussi à notre disposition une puissante presse hydraulique capable d'appliquer une pression énorme de plusieurs centaines de tonnes à la fois. Dans un instant, nous allons écraser une pile d'assiettes en carton avec la presse hydraulique. Qu'allons-nous observer alors? Que tout ce carton va se liquéfier, qu'il va former un long tube rigide, ou plutôt que la pile de papier va éclater et que des morceaux seront propulsés dans toutes les directions. Point de réflexion. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on va observer en écrasant la pile d'assiettes de carton avec la presse hydraulique? Le carton va se liquéfier, il va former un long tube rigide où il va éclater. Anthony, je veux t'entendre. D'après moi, ça va former un long tube rigide, puisque une assiette en carton, quand on appuie dessus, comme ça se compacte un peu. Donc, s'il y en a plusieurs, ça va vraiment former un gros tube. Tu penses que ça va devenir un solide, là? Les plusieurs piles vont comme se souder ensemble pour faire... OK, ben ouais, j'achète la théorie. Camille? Je suis totalement d'accord avec Monsieur Logique. Monsieur Logique. C'est toi, ça? Monsieur Logique? La logique avant la science. La logique avant la science. Quoique, il y a beaucoup de logique dans la science. Est-ce que la logique est une science? On n'a pas le temps d'en parler, Camille, malheureusement. Je vais aller voir Fanny. Fanny, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que ça va éclater. Tu penses que ça va éclater? Parce que je pense que dès qu'on met de la pression sur quelque chose, les particules vont pas savoir où aller vu que, tu sais, ils ignorent la pression. Donc, sous la pression, ça va éclater. Je trouve que ça se tient aussi. Je dis ça comme ça. William? Moi, j'ai goût de dire que ça va se fusionner ensemble, faire un gros tube. Un peu comme du plywood, là, tu sais, c'est comme tout ensemble, là. Oui, comme un contreplaqué, mais le contreplaqué, en même temps, on met de la colle pour que ça tienne. C'est un bon point, ça. Là, ici, il n'y a pas de colle. Je te remercie. J'ai apprécié que tu te rendes compte que j'ai un bon point. Merci. Ouais. Donc, est-ce que je te fais changer d'idée ou c'est pas obligé, hein? Non, je pense que je vais rester avec ça. Oh, t'as changé de verbe juste à temps. T'allais dire, je vais sticker avec ça. Non. Non, t'allais pas le dire, t'as d'autres choses. Alors, ça, c'est drôle. On va aller voir la bonne réponse de Martin et l'explication. Tout est en place pour le test. Voyons voir ce qui se produit quand on écrase une pile d'assiettes en carton avec la presse hydraulique. Eh bien, le carton ne se liquéfie pas. Il ne forme pas non plus un long tube rigide. Il éclate plutôt de manière spectaculaire, les morceaux étant propulsés dans toutes les directions. La réponse est donc C. Cette expérience permet d'illustrer notamment une loi que nous avons tous entendue à l'école lorsqu'on parle d'énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est exactement ce qui se produit ici. Lorsqu'on applique une grande pression sur notre pile d'assiettes de carton avec la presse hydraulique, eh bien, on est en train de transmettre une grande quantité d'énergie de la presse au carton. Et comme celles-ci sont composées de matières solides, ce sont les fibres de cellulose qui viennent des arbres, et de matières gazeuses, c'est l'air qui s'est inséré dans les pores du carton, eh bien, nous avons là des matières qu'on peut comprimer, et donc on peut transmettre beaucoup d'énergie à ces matières. Cette énergie emmagasinée par le carton, c'est de l'énergie élastique. C'est donc de l'énergie qui permet de déformer la matière, mais de manière élastique.
On voit bien, par exemple, que lorsqu'on applique de la pression sur notre pile d'assiettes avec la presse, eh bien, les assiettes se déforment. Mais dès qu'on cesse d'appuyer sur nos assiettes, eh bien, elles reprennent grosso modo leur configuration de départ. Eh bien, il est possible de transmettre suffisamment d'énergie à notre pile d'assiettes de carton pour atteindre et même dépasser le seuil de tolérance des fibres. À ce moment, il s'installe dans cet amas de carton une fissure, un peu comme une cassure dans un morceau de bois, et cette fissure va se propager extrêmement rapidement dans l'amas de carton et soudainement, toute l'énergie accumulée est libérée en un très court laps de temps. Cette énergie est libérée sous la forme d'énergie cinétique qui permet donc de mettre la matière en mouvement. C'est pourquoi, d'une part, nous pouvons voir tous ces morceaux de carton qui sont propulsés dans toutes les directions et une partie de l'énergie accumulée est aussi libérée sous la forme d'ondes sonores, donc de son, ce qui ajoute énormément au côté spectaculaire de la démonstration. On a carrément l'impression d'assister à une explosion. Et l'effet spectaculaire d'une telle démonstration est simplement proportionnel à la quantité énorme d'énergie que nous avons réussi à transmettre aux fibres du carton. On pourrait en théorie observer le même phénomène avec tout matériau qui ne se déformera pas de manière permanente, mais qui va plutôt se briser d'un coup lorsqu'on applique une force suffisante dessus. On dit de ces matériaux qu'ils sont fragiles, et dans cette catégorie de matériaux fragiles, on retrouve des matériaux comme le verre, le bois, des matériaux composites ou encore du béton. Par contre, on voit que dans nos conditions à nous, eh bien, la fissure dans notre brique de béton s'installe et se propage trop lentement pour réussir à faire exploser notre béton. À l'opposé, nous avons les matériaux qui vont se déformer de manière permanente sans se briser d'un coup lorsqu'on applique une force suffisante dessus. On dit de ces matériaux qu'ils sont ductiles, et dans cette catégorie de matériaux ductiles, on retrouve beaucoup de métaux, par exemple l'or, le cuivre ou l'aluminium. On voit d'ailleurs très bien que lorsqu'on écrase une canette en aluminium avec une presse hydraulique comme celle-ci, on n'observe pas du tout le même phénomène qu'avec le papier. On réussit plutôt à écraser l'aluminium pour former une petite galette. Ah, c'est quand même assez mignon. Avouez en terminant que vous n'auriez jamais imaginé qu'on pouvait faire autant de dégâts avec de simples assiettes en carton, comme ce que nous utilisons couramment dans notre vie de tous les jours. Et j'aimerais vous dire en terminant qu'une telle expérience me rend profondément heureux. Eh bien voilà! Je vous invite à essayer d'intégrer le mot « ductile » dans une conversation aujourd'hui. Bonne chance. Pour la prochaine expérience, maintenant, tu m'as montré tantôt, William, ton vieux iPod. Ici, qui date déjà d'à peu près une quinzaine d'années, peut-être? Certainement. Moi, j'ai plus vieux à te montrer. Oh! Un téléphone à roulette sans écran tactile qui ne sert qu'à téléphoner. Eh bien, ces appareils-là, quand même s'ils sont vieux, quand ils sont sortis, on se demandait à quoi ça servait, comment s'en servir, que c'est ça, cette histoire-là. Eh bien, le prochain objet qu'on va vous montrer, c'est un peu comme ça en ce moment. À quoi ça sert, mais de qu'est-ce que c'est? Et c'est justement le sujet de la prochaine expérience. Saurez-vous deviner? Martin nous le présente, une question, 3 choix, vous choisissez, c'est pas plus compliqué que ça. On regarde. En fait, pour arriver à une superficie si grande, Stéphane, il faut déplier les intestins, mais il faut les déplier complètement, y compris au niveau microscopique. Leur surface est tapissée de millions de microplis qu'on appelle microvillosités. Et afin d'optimiser leur efficacité, les intestins bénéficient d'une quantité énorme de microplis, donc les microvillosités. De cette façon, la surface de contact entre les intestins et la nourriture est énorme. Tout ce qui est utile est absorbé par les intestins, transféré au système sanguin, et ce qui ne l'est pas est tout simplement évacué. Voilà, Stéphane, de retour à toi. Eh bien voilà, 150 mètres carrés d'intestin. Allons-y avec notre prochaine expérience maintenant, qui sera, ma foi, fort spectaculaire. On va parler l'extincteur chimique, qui a été inventé en quelle année? Ah, c'est pas évident, ça. En 1866, par le Français François Carlier. Il a été perfectionné par un Montréalais en 1888. Alors, on en a un. J'aimerais que Gabriel me l'apporte, s'il te plaît. Et là, ça sera tout à fait spectaculaire. On a ici l'extincteur et un marteau. Et qu'est-ce qui se passe si on brise la valve de l'extincteur? Je vais juste mettre ça comme ça. Oussama, ouvre la bouche. Non, non.
Non, naturellement, je ne ferai pas ça devant vous parce que je ne veux pas risquer la vie de personne ici même sur le plateau. Par contre, on a des experts qui ont fait ça et on a des pistes de réflexion pour vous qu'on vous offre à l'instant. L'équipe de Génial est aujourd'hui à Saint-Eustache afin de réaliser une expérience très spectaculaire avec un extincteur rempli d'un gaz comprimé comme celui-ci. Et l'expérience est très dangereuse. Elle doit absolument être réalisée dans des conditions sécuritaires. Nous allons placer l'extincteur sur une structure spécialement conçue pour l'expérience. Et nous allons ensuite endommager la valve de sécurité. Que va-t-il se produire alors? Est-ce que l'extincteur va exploser? Va-t-il plutôt s'envoler dans les airs ou est-ce qu'il va imploser? Bonne réflexion. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va briser la valve de sécurité? Et vous aurez compris qu'on ne peut pas faire ça en studio. Vous avez vu tout l'appareillage qui a été utilisé. Alors, est-ce qu'il va s'envoler? Est-ce qu'il va exploser? Est-ce qu'il va imploser? Je vais avoir des pistes de réflexion. Raphaël, tu as envie de parler? Oui, ben il va s'envoler. Quand j'étais petit, j'avais avec un petit 2 litres de Tu m'inquiètes, là? De prendre un jongliage, puis d'insérer, puis souffler avec de l'air, justement, pour comprimer l'air. Puis il y avait un peu d'eau aussi à l'intérieur, fait que quand on enlevait le bouchon, puis ça s'envole dans les airs. Fait que moi, je dis que ça va être le même principe. On peut remplacer l'eau par peu importe le liquide qui se trouve à l'intérieur pour éteindre les flammes. T'avais quel âge, admettons, quand tu dis quand j'étais petit, là, on parle de... Je sais pas, 5e année, là. Ah, OK. Pas si petit que ça, là. Comme j'imaginais un enfant de 2 ans en train de trafiquer de bouteilles délicates. Donc, on dit s'envoler ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Je dirais aussi s'envoler avec toute la pression qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est des produits chimiques. Puis là, quand on va frapper, c'est du métal contre métal. Ça va peut-être faire des étincelles, je sais pas. Moi, je suis plus d'avis que ça va exploser. Il me semble que ça a l'air comprimé là-dedans. Je sais pas. Ça a l'air comment? Excuse-moi, peux-tu refaire le geste? Comprimé, là. Et quand c'est... Ça a l'air dangereux, ça. Je sais pas. Et donc, ça exploserait? Ouais. Tu penses? Je dirais que ça s'explose, ouais. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait se prononcer? Exploser. Personne n'a parlé d'imploser. C'est mon imitation tout à fait personnelle et libre de l'implosion. Qui est donc comme rentré dans lui-même, là, je sais pas trop. Est-ce que quelqu'un serait d'accord avec ça, l'implosion? Moi, je dirais B aussi. Vas-y. Non, excusez. S'il vous plaît, calmez-vous. On va commencer les dames d'abord. Je dirais B aussi parce que, comme Oussama l'a dit, il y a beaucoup de pression puis les molécules devraient sortir. Comme ils sont toujours tellement... un mot scientifique pour rendre ton explication crédible, toi. Les molécules devraient s'envoler, donc? Parce qu'ils sont tellement compressés dedans. Donc ça ferait comme une fusée. Exactement. Serait... Mais fusée, pas comme vraiment, mais comme quelques genres... Une fraction de seconde. OK, Dimitri? Moi, je suis d'accord avec Nafissa et les autres membres. Ça va s'envoler. Oui. Et voilà. Oui, je suis d'accord qu'elle va s'envoler. Il y a beaucoup de gaz dedans, mais il me semble que ça va faire comme une fusée, comme vous l'avez dit. C'est ça? Oui. Voilà. Alors, est-ce que ça va faire une fusée? C'est ce qu'on va savoir à l'instant même. Tout est en place pour le test. Allons-y. Le résultat est concluant. L'extincteur n'a ni explosé, ni implosé. Il s'est plutôt envolé dans les airs. La réponse est donc B. L'extincteur est un cylindre de métal très résistant qui est rempli d'un gaz comprimé, dans ce cas-ci, du gaz carbonique. Et pour le faire exploser, il aurait fallu le soumettre à une chaleur extrêmement élevée, comme dans un incendie, sans qu'il ne puisse évacuer la pression grandissante à l'intérieur générée par son contenu chauffé. Et il ne pouvait pas imploser non plus, parce qu'il est composé d'un métal tellement épais
qu'il peut résister très facilement à l'effet de la pression atmosphérique, même si on fait le vide à l'intérieur. Lorsque nous avons endommagé la valve de sécurité de l'extincteur, nous l'avons transformé en fusée. Et on a eu une démonstration du principe fondamental d'action-réaction, qui dit qu'à toute action est opposée une réaction de même ampleur dans la direction opposée. Quand le gaz comprimé s'échappe du cylindre, c'est l'action. L'extincteur est propulsé vers l'avant avec la même force, c'est la réaction. Et comme le gaz est à une très forte pression à l'intérieur, on parle de 130 à 250 fois la pression atmosphérique, l'action est énorme et l'extincteur est propulsé avec une force gigantesque.